Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'hyper important pour les créateurs d'entreprises et plus particulièrement ceux qui font le choix de créer une micro-entreprise. Aujourd'hui dans cette capsule, on va s'intéresser à la retraite pour les auto-entrepreneurs parce que ça fait partie des choses qu'on a tendance un petit peu... je dirais à laisser un peu de côté, tout simplement. On se dit, bon, la retraite, c'est dans 20 ans, dans 30 ans, et donc on a le temps. En fait, c'est une erreur parce que la retraite, c'est quelque chose qui se prépare, et qui se prépare dès maintenant. Donc, cette vidéo est consacrée donc à la retraite micro-entrepreneur. Dans cette capsule, on va voir, déjà, comment ça marche, comment ça fonctionne. On va voir également quelles sont les conditions pour valider vos trimestres tout simplement de retraite auto-entrepreneur. On va voir les conditions notamment de chiffre d'affaires. Et puis on va voir également dans cette vidéo naturellement les différentes caisses de retraite pour auto-entrepreneurs. Et donc en principe dans cette vidéo à la fin vous connaîtrez absolument tout sur la retraite micro-entreprise. Et dans cette vidéo, vous aurez également des liens naturellement vers des ressources pour vous aider à travailler ce sujet. Et avant de passer à la deuxième partie de cette capsule, écoutez, ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez donc à cet effet le bouton pour le faire. Par la même occasion, cliquez sur la petite cloche que vous verrez au sein de la chaîne, ce qui vous permettra de vous abonner aux notifications, ce qui fait que dès qu'un contenu sera publié sur la chaîne, vous serez au courant, ce qui vous permettra de ne louper aucune vidéo. Et puis je vous invite également à découvrir, à vous inscrire au centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, qui est en fait une plateforme avec de nombreuses ressources vidéo complémentaires à celles que je publie sur la chaîne et qui vont avoir pour intérêt pour vous de vous aider, de vous accompagner dans votre parcours de créateur d'entreprise. Et donc vous allez pouvoir comme ça préparer votre création dans les meilleures conditions. Ne restez pas seul, il faut aussi absolument vous former à la création d'entreprise. Donc le centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs est à votre disposition justement pour ça. Donc vous avez tous les liens dans la description de cette capsule et en fiche info comme d'habitude en haut à droite. Et puis je vous invite également à découvrir le groupe Facebook de l'atelier des nouveaux entrepreneurs qui regroupe plus de 4000 créateurs d'entreprises, porteurs de projets comme vous. Si vous avez des questions, vous posez vos questions sur le groupe. Je vous réponds, mais les membres du groupe vous répondent également, et je pense que ça crée une émulsion. C'est très bien quand on veut monter sa boîte, comme ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Donc surtout, profitez-en, restez pas seul. C'est l'occasion de pouvoir également nouer des contacts en perspective de créer votre entreprise, mais en perspective également de la développer, parce que vous avez également des entrepreneurs qui sont peut-être dans le même secteur d'activité que vous. Pourquoi pas, à ce moment-là, trouver à travers ce groupe l'occasion de pouvoir nouer des partenariats, d'accord ? Donc vous avez tous les liens, là encore, dans la description de cette capsule et en fiche info en haut à droite. Donc profitez-en, inscrivez-vous donc gratuitement sur le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette capsule dédiée à la retraite micro-entrepreneur. À tout de suite. Alors bienvenue dans la seconde partie de cette capsule les amis où on va voir ensemble donc comment fonctionne la retraite en auto-entreprise, comment ça fonctionne la retraite pour un auto-entrepreneur. Alors vous savez que dans le cadre de la micro-entreprise le fonctionnement est un peu spécifique, même très spécifique par rapport ne serait-ce à une entreprise individuelle classique. Dans le cadre donc d'une micro-entreprise qui est une entreprise individuelle mais particulière soumise au régime microsocial, micro-fiscal. C'est-à-dire que concrètement, vous allez payer des cotisations sociales, par exemple, donc dans le cadre du régime social,
en fonction de votre chiffre d'affaires. Ok ? Et au niveau fiscal, eh bien, votre revenu va être calculé en fonction de la nature de votre activité, auquel le fisc va vous accorder un abattement fiscal. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes auto-entrepreneur, tous les calculs se font par rapport à votre chiffre d'affaires hors taxe. D'accord ? Tout est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires hors taxe. Ça, c'est très important de bien le comprendre et de bien le mémoriser. Donc, en votre qualité d'auto-entrepreneur, vous serez soumis au régime micro-social. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous allez régler la totalité de vos charges sociales à l'URSSAF, dans le cadre, lors d'une déclaration qui peut être soit mensuelle, soit trimestrielle. Ça, vous allez le choisir à la création de votre micro-entreprise, à l'immatriculation de votre micro-entreprise. Et toutes ces cotisations sociales vont être calculées par rapport à votre chiffre d'affaires hors taxe, et le taux de cotisation va être fonction de la nature de votre activité. Vous allez être soumis à plusieurs types de cotisations, comme l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, l'invalidité, la formation, etc. C'est ce qu'on appelle le forfait social. Donc pour faire simple, vous allez payer toutes ces cotisations à l'URSSAF, qui ensuite, elle, va se charger de redistribuer donc cet argent aux différents organismes dont vous allez dépendre. Très concrètement, ça veut dire qu'une partie ira à votre caisse de retraite, par exemple à la CIPAV si vous êtes en libéral, ou à l'assurance retraite du régime général si par exemple vous faites de la prestation de service. Et donc ces cotisations eh bien, vont servir à financer tout simplement votre retraite de base et votre retraite complémentaire. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que micro-entrepreneur, et ça c'est valable également pour tous les salariés, hein, eh bien vous cotisez donc à la fois pour votre retraite de base et pour votre retraite complémentaire. Alors parallèlement à tout ça, ce qu'il faut bien avoir également en tête, c'est que si vous ne faites aucune vente dans le cadre de votre activité indépendante, votre chiffre d'affaires sera égal à 0. Alors vous devrez par contre quand même le déclarer donc mensuellement ou trimestriellement. Donc ce sera, vous ferez une déclaration avec un montant de chiffre d'affaires égal à 0. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que vous ne pourrez pas valider vos trimestres de retraite tout simplement parce que ne cotisant pas, eh bien, vous n'aurez pas le droit, pour cette période en tout cas, durant laquelle vous ne faites pas de vente, eh bien, vous ne cotiserez pas pour votre retraite. Donc ça peut avoir des conséquences par la suite, donc dans plusieurs années, lorsque vous serez donc amené à demander votre retraite. Donc faut l'avoir en tête quand même, hein. Et donc ça veut dire que si vraiment votre activité ne démarre pas et que vous n'arrivez pas tout simplement à générer suffisamment donc des chiffres d'affaires à la fois pour percevoir un revenu, mais aussi pour payer les cotisations sociales nécessaires pour garantir à terme votre retraite, eh bien il faut peut-être s'interroger et il faut peut-être envisager tout simplement aussi de ne pas continuer. Alors autre précision, parce que je pense pas vous l'avoir dit, le paiement des cotisations sociales au sein de l'URSSAF se fait soit tous les mois, soit tous les trimestres, donc à votre convenance. C'est une option tout simplement que vous choisissez au moment de l'immatriculation de votre micro-entreprise au sein du CFE, d'accord ? Donc c'est une option, une petite case tout simplement à cocher au sein de votre formulaire. Alors maintenant, en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les salariés, vous devez attendre donc 62 ans minimum pour pouvoir faire valoir vos droits, tout simplement, à votre indemnité retraite, pour faire valoir vos droits donc à la retraite. Alors ceci étant, maintenant attention, parce que pour percevoir une retraite complète, hein, c'est ce qu'on appelle la retraite à taux plein, eh bien vous devrez avoir validé un nombre de trimestres suffisant qui en fait va être déterminé en fonction de votre année de naissance. Parce que sinon, dans le cas contraire, ce qui va se passer, c'est que votre pension de retraite va subir une décote, et donc le montant de votre pension de retraite sera diminué si vous n'avez pas tout simplement atteint le nombre de trimestres requis. Alors vous voyez à l'écran là un petit tableau que je vous ai mis qui vous indique donc le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir valider une retraite à taux plein pour un auto-entrepreneur en fonction de son année de naissance. Naturellement, eh bien ces informations sont valables au moment où je publie cette vidéo, mais je ne sais pas ce qui en sera dans les prochains mois ou les prochaines années, parce que vous savez aussi bien que moi qu'il y a une réforme des retraites, une énième réforme des retraites dans les tuyaux, et comme vous, je ne sais pas comment ça va se passer, ce qui va être décidé, d'accord ? Dans tous les cas, en fonction des changements qui interviendront, eh bien je vous mettrai donc une mise à jour, une actualisation donc de mes informations
dans la description de cette capsule. Donc je vous encourage à aller voir la description de cette vidéo pour voir tout simplement s'il n'y a pas eu des changements. D'accord? Alors, parallèlement à ce petit tableau, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 67 ans, eh bien, les conditions de validation des trimestres pour un auto-entrepreneur, pour valider une retraite à taux plein, eh bien, va disparaître. Donc, à partir de 67 ans, les conditions de validation des trimestres disparaissent. Alors, petite précision aussi, si vous êtes déjà à la retraite, ce qui peut être possible, hein, et que vous souhaitez tout simplement continuer votre activité dans le cadre d'un régime d'auto-entreprise, en étant donc auto-entrepreneur, eh bien, c'est totalement possible. Je vais faire une vidéo spécifique pour ça, pour ce qu'on appelle le cumul retraite et auto-entreprise. Alors maintenant, il y a une question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour valider tout simplement mes trimestres quand je suis auto-entrepreneur. Alors, il n'y a rien de compliqué, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe comme pour les salariés, donc un auto-entrepreneur va pouvoir valider jusqu'à 4 trimestres par an. Alors maintenant attention, ce qu'il faut bien comprendre les amis, c'est que la validation d'un trimestre n'est pas automatique. Ça veut dire qu'il suffit pas simplement d'avoir travaillé dans le cadre de sa micro-entreprise pour pouvoir valider ses trimestres. Il va falloir obligatoirement déclarer un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir valider vos trimestres, et tout ça va être naturellement, là encore, en fonction en fonction de la nature de votre activité. Et donc ce qui veut dire, c'est que votre caisse de retraite, la caisse de retraite à laquelle vous appartenez, va vérifier tout simplement votre chiffre d'affaires annuel pour voir s'il est suffisant pour tout simplement procéder à la validation d'un trimestre, 2 trimestres, 3 ou 4 trimestres. D'accord? Donc le seuil minimum va donc dépendre aussi de votre activité. C'est-à-dire que selon la nature de votre activité, soit achat-vente, prestation de services, ou encore profession libérale, eh bien selon la nature de votre activité, eh bien vous allez devoir obligatoirement réaliser un minimum de chiffre d'affaires à l'année, d'accord, pour pouvoir valider vos 4 trimestres. Ce qui veut dire que si vous ne faites pas donc ce chiffre d'affaires minimum à l'année, eh bien vous n'aurez peut-être pas vos 4 trimestres validés dans le cadre de votre activité en micro-entreprise. Vous en aurez peut-être que 1, 2 ou 3, mais pas les 4, d'accord? Et donc, le minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour valider vos 4 trimestres de retraite va être fonction de la nature de votre activité, soit achat-vente, soit prestation de services, soit activité libérale. Donc, pour chacune de ces activités, vous avez un montant de chiffre d'affaires hors taxe annuel minimum à réaliser pour valider vos points de retraite, vos trimestres de retraite. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si par ailleurs vous êtes salarié dans une entreprise, hein, donc ça veut dire que vous exercez votre activité d'auto-entrepreneur à titre accessoire, donc complémentaire à votre activité principale qui est une activité de salarié, eh bien dans ce cas-là, vous ne pouvez pas valider plus de 4 trimestres par an. Donc, quelle que soit votre situation, vous ne pourrez pas valider plus de 4 trimestres par an. Alors maintenant, votre qualité d'auto-entrepreneur, si par exemple, il vous manque des trimestres et que vous avez envie de prendre votre retraite avant 67 ans, et donc dans la mesure du possible avec une retraite à taux plein, eh bien, comme pour les salariés, vous pouvez racheter des trimestres de retraite. Alors pour ça, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous rapprocher de la caisse de retraite dont vous dépendez, parce qu'il va falloir faire une étude de votre dossier. Et puis vous allez leur demander également une simulation pour voir si déjà c'est possible, et puis si c'est possible à quel prix, et puis pour voir naturellement si c'est judicieux pour vous, si c'est intéressant ou pas de le faire. Alors maintenant les amis, ce qu'on va voir c'est en fait quelles sont les caisses de retraite pour les auto-entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs, de quelle caisse vous allez dépendre. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les micro-entrepreneurs sont pas tous affiliés au même organisme de retraite. Donc soit vous allez être attaché à l'assurance retraite du régime général, soit à la CIPAV. Donc c'est important pour vous de connaître l'organisme de rattachement parce que ça va avoir un impact tout simplement sur le calcul de votre future pension de retraite. Alors ce qu'il faut savoir aussi les amis, c'est que contrairement aux salariés et aux fonctionnaires, le micro-entrepreneur va donc dépendre que d'une seule et unique caisse pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Donc pour simplifier ce que je suis en train de vous dire, ce qu'il faut savoir c'est que votre caisse de rattachement elle va être déterminée en fonction de la nature de votre activité et également en fonction
de la date de sa création. Donc ça veut dire que à la date d'aujourd'hui, naturellement, là encore je le précise, mais c'est important de bien le comprendre, parce que comme il y a pas mal de transformations qui sont en cours, donc à la date d'aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo, si vous êtes commerçant ou artisan, eh bien vous dépendez de l'assurance retraite du régime général, et ce quelle que soit la date à laquelle eh bien vous avez créé votre activité. Ça veut dire que votre dossier pour votre retraite va être géré par soit la CARSAT ou par la CNAV, selon tout simplement la ville où vous habitez. Alors maintenant, si vous exercez une activité libérale, alors c'est là que ça va se compliquer, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être rattaché à la CIPAV pour votre assurance retraite, si vous exercez donc une des professions suivantes, à savoir, alors je vais vous les lister, architecte d'intérieur, économiste de la construction, maître d'œuvre, géomètre, ingénieur conseil, moniteur de ski, enfin vous voyez apparaître donc les différentes activités, vous avez expert en automobile, guide, conférencier. Donc là, vous allez être rattaché à la CIPAV, d'accord? Et si votre activité donc se retrouve pas dans la liste là que vous avez donc à l'écran, eh bien là vous allez donc avoir deux possibilités. En fait, si vous avez créé votre activité libérale après le 1er janvier 2018, eh bien dans ce cas-là, vous allez être affilié à l'assurance retraite du régime général, comme les artisans et les commerçants, même si votre niveau de cotisation peut être différent. Et si vous avez créé, les amis, votre activité libérale avant le 1er janvier 2018, eh bien dans ce cas-là, vous êtes rattaché à la CIPAV pour votre retraite. Alors, par contre, chose importante, vous disposez d'un droit d'option pour demander votre rattachement donc soit au régime général, soit donc rester donc au sein de la CIPAV. Il faut savoir que vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire votre demande. Alors maintenant, compte tenu du fait que vous ayez un choix à faire entre régime général et CIPAV, vous allez me dire mais sur quelle base je dois partir pour faire ce choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fiche de synthèse que je vous mets donc alors je vous mets un lien dans la description. C'est une fiche de synthèse en PDF que vous pourrez télécharger. Vous avez toutes les informations donc dedans qu'il faut avoir en tête, tout simplement pour faire le bon choix, en fait, un choix qui correspond au mieux à la gestion de vos intérêts. D'accord? Donc je vous mets le lien donc dans la description. Vous allez le retrouver directement donc au sein du centre de ressources. Vous avez une section dans le centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs retraite. Et donc avec un libellé, comment faire le choix entre régime général et CIPAV, d'accord? Donc vous pouvez télécharger naturellement ce PDF, et donc à partir de là, vous serez capable de faire votre choix au mieux. Alors maintenant, autre possibilité, vous êtes affilié à l'assurance retraite du régime général, donc ça veut dire que vous êtes artisan ou vous êtes commerçant, mais vous pouvez également être libéral, mais cette fois-ci hors CIPAV, d'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien comment est calculée votre retraite de base? Alors dans ce cas-là, comme donc vous dépendez du régime général, eh bien votre retraite va être calculée en fait comme celle des salariés, tout simplement. Alors attention, il faut bien avoir en tête un truc, c'est que si votre chiffre d'affaires hors taxe sert de base pour valider votre trimestre de retraite, le montant de votre retraite, elle, va dépendre de votre revenu. Donc ce qui va se passer, les amis, c'est que votre organisme de retraite va tout simplement appliquer un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires hors taxe que vous avez donc déclaré à l'URSSAF pour obtenir ce qu'on appelle tout simplement votre revenu. C'est en fait tout simplement votre revenu fiscal. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'abattement forfaitaire, en fait, c'est un pourcentage qui va venir donc qui va être calculé par rapport à votre chiffre d'affaires hors taxe, et ce pourcentage, eh bien, va être fonction tout simplement de la nature de votre activité. Donc si vous avez une activité donc commerciale, eh bien ce sera 71% d'abattement. Si vous avez une activité de prestation de services commerciale et artisanale, ce sera 50%. Et si vous avez une activité libérale, ce sera 34%. Et si vous avez donc une activité pluri-activité, on va dire, avec à la fois du commercial, la prestation de services et du libéral, par exemple, eh bien on prend le chiffre d'affaires de chacune de ces sections, d'accord, auquel on affecte tout simplement l'abattement forfaitaire. Vous aurez donc un montant de revenu pour chacune des activités, et ensuite vous faites l'addition. Alors pour le calcul donc de votre pension de retraite, bon, je vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que là sinon on en a pour plus d'une heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que
tout est calculé par rapport à votre revenu annuel moyen multiplié par 50%. Donc si vous avez tous vos trimestres, vous avez une formule en fait qui est très simple pour calculer votre pension de retraite. C'est le revenu annuel moyen multiplié par 50%. Alors on entend par revenu annuel moyen, c'est la moyenne des 25 meilleures années de cotisation. Donc le taux sera donc le taux plein à 50%, d'accord ? Si vous avez validé donc assez de trimestres ou si vous prenez votre retraite à 67 ans. Et si il vous manque des trimestres, eh bien ce taux sera minoré. Et donc pour la retraite de base au niveau du régime général, si vous n'avez pas tous les trimestres, eh bien la formule sera la suivante, à savoir le revenu annuel moyen multiplié donc par le taux, d'accord ? Donc qui sera de 50%, multiplié par le nombre de trimestres que vous avez validé divisé par la durée de référence. Alors on entend par nombre de trimestres d'assurance validés, c'est les trimestres qui sont cotisés plus les trimestres assimilés, hein, c'est-à-dire les trimestres qui sont comptés avec le service militaire, la maladie, la maternité, l'invalidité, le chômage, d'accord, plus la majoration de durée d'assurance pour enfants, ce qu'on appelle la MDAE, d'accord, qui peut vous permettre tout simplement d'acquérir des trimestres supplémentaires au titre d'une maternité, mais aussi au titre de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant. Vous voyez que c'est quand on commence à rentrer sur des choses là un peu plus compliquées. C'est pour ça que je vais pas m'étaler davantage parce que là sinon ça va devenir trop complexe. Je vais là encore intégrer donc tout ça, toutes les informations au sein d'un PDF que vous allez retrouver donc sur le centre de ressources. Vous avez le lien pour vous inscrire au sein du centre de ressources dans la description naturellement de cette capsule. Bon, ce qu'il faut retenir donc pour faire simple, c'est que le montant de votre retraite de base en fait va correspondre à la moitié de votre revenu moyen qui va être basé sur les 25 meilleures années, d'accord ? Donc c'est le revenu annuel moyen multiplié par 50% à partir du moment où vous avez tous vos trimestres, d'accord ? Alors maintenant, attention, parce que le montant de la retraite de base versé par le régime général ne peut pas dépasser 50% du plafond de la sécurité sociale. Donc c'est le plafond en application durant l'année de départ à la retraite. Donc là, si on se base sur l'année donc 2021, puisque c'est l'année sur laquelle je publie cette vidéo, si vous prenez votre retraite là en 2021, eh bien vous ne pourrez pas toucher plus de 1714 € par mois avec votre retraite de base. D'accord ? Alors, sauf cas particulier, ouvrant droit à une majoration naturellement de retraite. Alors maintenant, comment est calculée votre retraite complémentaire ? Parce que ça aussi c'est important. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la retraite complémentaire des indépendants, ce qu'on appelle le RCI, eh bien c'est donc une pension qui va venir se rajouter à votre retraite de base. Donc elle va être calculée en fonction d'un système par points. Donc ça veut dire que plus vous cotisez, plus vous cumulez les points. Alors par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que vous toucherez une retraite complémentaire complète seulement si vous avez obtenu une retraite de base à taux plein et sans décote. Dans le cas contraire, eh bien votre retraite complémentaire sera réduite, tout comme votre retraite de base. Bon, là encore, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais tout vous mettre donc dans un PDF pour la retraite complémentaire que vous trouverez donc au sein du centre de ressources, parce que sinon cette vidéo risque d'être trop longue. Alors maintenant pour les professions libérales, alors là c'est un peu particulier, c'est là qu'on commence un petit peu à s'arracher les cheveux. Si vous avez créé une activité libérale, alors non réglementée, après le 1er janvier 2018, et si vous êtes rattaché à l'assurance retraite du régime général, comment ça va se passer ? Eh bien dans ce cas-là, si votre forfait global de cotisation donc est connu, à savoir donc 22%, par contre la répartition de vos cotisations et donc la part qui va être allouée à votre retraite de base et à la retraite complémentaire, elle ne l'est pas. Et donc là, eh bien je vous dis pas, ça pose quand même un sacré problème. En fait, ce qui se passe, c'est que début 2021, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs a en fait relayé un projet de décret. Donc l'objectif justement de ce décret qui est dans les tuyaux, c'est de préciser la répartition des cotisations donc des professions libérales non réglementées, qui donc se sont créées après le 1er janvier 2018 et qui sont
rattachés à l'assurance retraite du régime général. Et ce projet de décret, eh bien, il a pour objectif justement de préciser en fait la répartition des cotisations des professions libérales non réglementées pour la partie retraite complémentaire. Et ce qui va se passer, c'est que en fait la fédération des auto-entrepreneurs a laissé entendre que ces professionnels n'auraient donc à ce jour pas cotisé pour leur retraite complémentaire. Vous imaginez? Donc ça veut dire que si ce décret était publié, eh bien ça va se traduire tout simplement par une hausse des cotisations relatives à la retraite complémentaire pour cette catégorie d'indépendants, avec donc une rétroactivité. Donc je vous dis pas les professions libérales non réglementées qui se sont créées après le 1er janvier 2018 risqueraient de se retrouver avec un rappel de cotisation et une augmentation du taux de cotisation à peu près, d'après ce que j'avais lu à l'époque, de 5%, ce qui est énorme. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, on en est là, c'est un peu statu quo. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, j'en sais rien, je suis pas médium, et tout ça est assez compliqué. C'est d'ailleurs assez incroyable que la répartition n'ait pas été prévue. Bon, voilà, je m'étonne plus de rien. Je pense que vous non plus. Donc au jour d'aujourd'hui, concrètement, en ce qui concerne donc les professions libérales non réglementées qui se sont créées après le 1er janvier 2018, rattachées au régime général, je peux pas vous en dire plus en fait, j'en sais rien pour le moment. Donc suite des aventures dans les prochains mois, à mon avis après l'élection présidentielle, et je pense que ça va pas être triste. Donc voilà, pour le moment je peux pas vous en dire plus parce que il va falloir trouver une solution, et pour des raisons politiques que vous comprendrez, pour le moment il y en a pas trop, il y a plusieurs pistes de travail, et je sais que la Fédération nationale travaille donc avec l'État sur ce sujet. Alors maintenant les amis, si vous êtes affilié à la CIPAV, donc ça veut dire que vous vous êtes créé avant le 1er janvier 2018, et que par ailleurs vous avez même en vous étant créé après, et que vous n'avez pas opté pour le régime général et que vous avez décidé de rester à la CIPAV, dans ce cas-là, votre retraite de base et votre retraite complémentaire sont toutes les deux calculées selon un système par points. Bon, là encore, je vais pas trop m'étendre parce que sinon, je vous dis, cette vidéo va être trop longue et ça va être lourd un petit peu pour tout le monde, mais je vais vous mettre toutes les infos dans un PDF également que vous allez trouver sur le centre de ressources, d'accord, comme pour toutes les activités, comme tout à l'heure, non libérales. Donc concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez cumuler des points tout au long, tout simplement, de votre carrière. Ce qui veut dire que plus vous cotisez et plus vous avez tout simplement de points, d'accord. Ces derniers vont être ensuite convertis en euros au moment de votre départ à la retraite. C'est aussi simple que ça. Alors de manière générale, comment ça fonctionne pour la retraite des affiliés à la CIPAV? En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez verser donc 22% de cotisation sociale à l'URSSAF lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, soit mensuellement, soit trimestriellement, d'accord. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que 50% de ces cotisations vont être redistribuées à la CIPAV, tout simplement pour financer votre retraite. Alors, plus exactement sur ces 50%, vous allez avoir 30% pour votre retraite de base et 20% pour votre retraite complémentaire, d'accord. Alors maintenant, comment est calculée votre retraite? Voilà une bonne question. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le calcul, en fait, c'est le même pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Vous allez donc avoir un nombre de points acquis tout au long de votre carrière qui va être multiplié par la valeur du point au moment de votre départ en retraite. Donc, vous l'avez compris, c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, parce que la valeur du point, c'est bien gentil, mais cette valeur de point peut être tout simplement être amenée donc à diminuer dans le temps selon le nombre d'actifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le problème avec ce mécanisme de calcul de la retraite en fonction des points. Tout est dans la valeur du point. C'est beaucoup plus facile, je dirais, justement de réformer la retraite de cette manière-là, parce qu'en fait, ça va être un accord ensuite entre les organisations représentatives, donc des indépendants, donc les caisses de retraite, et puis l'État. Donc cette valeur de points peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer.
Ça, c'est aussi le problème. Donc, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, bon, c'est voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que donc vous avez le nombre de points acquis tout au long de votre carrière multiplié par la valeur du point au moment de votre départ en retraite. Donc, le nombre de points acquis, bien, c'est les cotisations que vous avez versées qui vont être converties en points chaque année. Et puis la valeur des points, mais les points sont en fait sont les points que vous avez cumulés et qui seront multipliés par la valeur tout simplement du point l'année de votre départ à la retraite. Donc cette valeur de points, elle est revalorisée chaque année. En 2021, elle était à 0,5731 pour la retraite de base et 2,63 € pour la retraite complémentaire. Et donc, eh bien, le résultat final donne tout simplement le montant annuel de votre retraite de base et de votre retraite complémentaire. Et donc, l'assiette de cotisation, c'est-à-dire en fait la base de calcul, et le taux de conversion en points et en euros, ne sont pas les mêmes pour la retraite de base et pour la retraite complémentaire. C'est ce que je viens de vous dire, puisque le montant des points, il y en a un qui est à 0,5731, l'autre à 2,63 € au moment où je fais naturellement cette vidéo. Donc vous retrouvez donc tous les détails pour ces modes de calcul de votre pension de retraite au sein du centre de ressources donc des nouveaux entrepreneurs. Il suffit simplement de vous y inscrire gratuitement et vous aurez donc accès à mes fiches de synthèse. Alors naturellement, vous pouvez avoir des informations encore beaucoup plus détaillées sur les sites de l'assurance retraite du régime général. Et puis vous avez également des informations très détaillées au sein de la CIPAV. Et puis vous avez également le site officiel Info Retraite. Là encore, je vous mets donc tous les liens dans la description de cette capsule et dans les fiches de synthèse donc pour les différents types d'activités, selon que vous soyez commerçant, artisan ou en profession libérale non réglementée. Je vous signale au passage que vous avez donc un très bon site qui est le site donc Info Retraite qui met à votre disposition un outil de simulation pour évaluer votre future retraite. Donc allez l'utiliser, me proposez pas trop de questions là-dessus, c'est-à-dire des questions qui consisteraient à calculer donc votre pension de retraite, parce que là si je commence à faire ça je vais pas m'en sortir. Vous avez de très bons outils et puis vous avez les caisses de retraite qui sont à votre disposition, ils sont payés pour ça, donc n'hésitez pas à les solliciter. Et là encore, je vous mets donc pour l'outil de simulation, je vous mets tout ça dans la description de cette capsule. À noter également, c'est qu'à partir de 45 ans, vous pouvez donc bénéficier gratuitement d'un entretien information retraite avec un conseiller de votre caisse de rattachement, ce qui va vous permettre de faire un bilan de votre carrière et donc d'obtenir en fait des simulations de votre retraite et puis donc de poser toutes les questions directement à un expert qui est donc directement formé pour ça, ce qui va vous permettre de préparer, de cogiter justement à votre retraite dans les meilleures conditions. Et puis naturellement, on le répétera jamais assez, il faut conserver tous vos justificatifs, bulletin de salaire, attestation de chômage, décompte des indemnités journalières, attestation de chiffre d'affaires délivrée par l'URSSAF, parce que tous ces documents peuvent vous être tout simplement demandés au moment de l'étude tout simplement de vos droits lorsque vous allez alors faire des simulations et lorsque vous allez également liquider votre retraite, d'accord? Donc surtout soyez consciencieuse, rangez bien tous ces justificatifs, faut bien les archiver de façon à vous y retrouver, parce que dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, quand vous allez faire votre demande de retraite, enfin, si la retraite existe encore naturellement, eh bien, il faudra être capable de produire tous ces éléments. Voilà les amis pour cette vidéo consacrée donc à la retraite des auto-entrepreneurs. C'est une partie qui est pas évidente à comprendre, pas évidente non plus à expliquer, donc je vous demande votre indulgence. J'espère que j'ai quand même été clair sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Maintenant, si vous avez vraiment des questions techniques, je vous dis, allez vers les caisses de retraite. Allez sur les sites déjà de ces différents caisses de retraite pour dégrossir un peu les choses, et puis après contactez-les directement, parce que eux vont pouvoir vous répondre avec beaucoup de précision, parce que bon bah voilà, c'est leur boulot, ils sont moulés dans tout ça et ils font ça à longueur de journée, alors que moi pas forcément. Donc pour avoir des réponses vraiment précises à vos questions, tournez-vous vers ces organismes là qui sont
justement là pour vous accompagner dans votre réflexion. Voilà les amis pour cette vidéo du jour. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez me les poser à travers les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également me les poser sur le groupe Facebook et via Messenger. Vous avez tous les liens dans la description, en fiche info, en haut à droite de cette capsule. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, d'ailleurs je comprends même pas que vous soyez pas encore abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, faites-le maintenant. Surtout, cliquez sur la petite cloche qu'il y a en en-tête de cette chaîne pour recevoir toutes les notifications dès que je publie une vidéo, de façon à ne rien louper quant aux contenus qui sont publiés. Et puis je vous invite naturellement à vous inscrire au centre de ressources de l'atelier des nouveaux entrepreneurs pour pouvoir y trouver de nouveaux contenus pour vous accompagner, vous aider à monter votre entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une société. Et puis naturellement, je vous invite là encore à nous retrouver sur le groupe Facebook qui réunit plus de 4000 entrepreneurs, quels qu'ils soient, tout véhicule juridique confondu. Si vous avez des questions, vous les posez sur le groupe, je vous réponds, les membres du groupe vous répondent. Et donc tout ça constitue une véritable dynamique de groupe et je pense que c'est important de ne pas rester seul quand on veut monter sa boîte, ne restez pas isolé. On a aujourd'hui tous les outils qui permettent de travailler comme ça ensemble, de s'échanger des informations et de s'apporter comme ça du soutien. Je pense que c'est très important de le faire. Les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Il faut les utiliser avec intelligence. Voilà les amis pour cette capsule. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Salut!